Bonjour, salut, Salut, Awa. comment vas-tu? Super, et toi? Ça va, on se revoit dans d'autres circonstances, Ouais, ça fait super plaisir. pas dans pas dans le même building. Écoute, je suis ravie de t'avoir pour échanger, hein. Mais merci de Je voulais m'avoir qu'on invité. échange toutes les deux sur un sujet qui fait partie désormais de ton expertise. Mais Ouais. avant, je vais te laisser te présenter rapidement. J'aime pas cette question, mais bon. Même moi, j'aime pas cette question. Mais bon, faut bien que les En gens fait, sachent qui tu es. on connaît une partie de l'histoire, mais pas vraiment la suite. Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 2 enfants, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la finance au Luxembourg, donc nous étions collègues. Et en fait, début 2021, j'ai fait un burn-out. Euh, j'ai profité de cette période-là pour vraiment faire le point sur ma vie et travailler. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai aussi entamé ma transition écologique et en fait j'ai entamé une reconversion professionnelle et aujourd'hui je suis en train de développer mon propre business. Donc comme toi tu l'avais fait avant moi d'ailleurs. Quand tu as démissionné, je m'étais dit: «Ah moi aussi un jour je vais faire comme, comme Awa», donc tu m'as inspirée. Et donc aujourd'hui, je fais plusieurs choses, en parallèle, mais au final, c'est tout un projet de vie en fait, que je suis, en train de créer. Donc ici, on a fait l'acquisition, avec mon frère il y a déjà presque 1 an et demi, de notre petit coin de paradis comme on l'appelle. Donc c'est, un endroit en pleine nature, avec des étangs, un verger, des parties boisées. Voilà, c'est vraiment super, super vert et on s'y sent super bien. Et donc il y a un gîte en fait qui existe déjà pour 9 personnes. Mais on a le projet de construire des éco-lodges tout autour des étangs. Je dis éco-lodge parce qu'en fait on a vraiment tout pensé pour que ce soit le plus respectueux de la nature possible et éco-responsable. Donc ce sera autonome en électricité. L'épuration des eaux se fait avec un lagunage, donc qui est totalement naturel. On a le projet de transformer notre verger en jardin forêt, créer la permaculture. Voilà, c'est tout un projet sur le long terme. Et en parallèle, en fait, moi, je me suis formée à plusieurs choses, donc notamment au yoga. C'est une méthode particulière de yoga danse qui aide à libérer les émotions. Un massage des 5 continents. J'ai aussi passé le niveau 1 de Reiki. Et j'ai aussi, je me suis aussi formée en coaching de vie et je me suis donc particulièrement spécialisée dans le burn-out. Vu que moi je suis passée par là, j'ai envie d'aider les personnes qui sont en train de traverser ça pour le moment à aller mieux. Et, euh, et donc en fait, toutes mes petites formations me servent à apporter du bien-être aux personnes qui en ont besoin. Et notre lieu ici, c'est aussi le but d'accueillir les personnes pour qu'elles fassent une petite pause dans leur quotidien, qu'elles viennent se reconnecter à la nature. Euh, ouais, j'aimerais bien aussi créer un sentier pieds nus, par exemple, tu vois, pour pouvoir aller marcher dans la nature, faire des câlins aux arbres, faire mes séances de yoga aussi dehors. Donc voilà, c'est tout mon petit univers à l'heure d'aujourd'hui. Écoute, ça donne envie, hein. Je t'écoutais, je visualisais en même temps, à la fois pour moi et mon fils en même temps. Vous accueillez déjà des gens au gîte. Oui. Donc je propose déjà en fait aussi les séances aux personnes qui viennent le week-end et en général elles apprécient et voilà. J'espère que quand on aura les logements supplémentaires, les écologes, les personnes pourront aussi profiter de tout ça. D'accord. Écoute, donc première question que j'ai pour toi, c'est quoi le burn-out?
Ah, grande question. Parce on en Pour parle celles et beaucoup, mais ceux qui se demandent s'ils en font un, pour celles et ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, c'est ouais, quoi le burn-out en fait? c'était mon cas, hein. Bah, en fait, la définition officielle, on va dire, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'une exposition prolongée à des situations de stress intense. Ma définition à moi, mais c'est vrai que cette définition-là, elle est venue après être vraiment passée par la phase très difficile du burn-out, c'est un cadeau caché de la vie et c'est l'occasion de transformer sa vie pour être plus heureux et épanoui. Voilà, ça c'est ce qui résulte de mon expérience. Un cadeau caché si on arrive à s'en remettre. Donc, est-ce qu'il y a des statistiques sur le sujet? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font un burn-out? Est-ce qu'il y a des chiffres en fait qui existent par rapport à ça? Oui, bah en fait c'est en augmentation ces dernières années, hein. Je pense que tout le monde a au moins une personne en burn-out dans son entourage à l'heure d'aujourd'hui. Moi j'en connais plusieurs. Euh, Donc, en fait, en Belgique, il y a des statistiques qui sont sorties. Il y a une augmentation de 66% entre 2018 et 2021. Il y a 2 tiers de ces personnes, ce sont des femmes. Et j'ai aussi lu récemment en France, il y aurait 34% des salariés en burn-out actuellement, dont 13% en burn-out sévère. Voilà, ça c'est un petit peu les chiffres officiels. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est du Luxembourg. Mais j'ai jeté un petit coup d'œil au Luxembourg, mais en fait, au Luxembourg, le burn-out n'est pas reconnu. Donc, C'est vrai? ils n'ont pas sorti de statistiques Oui, officielles. ouais, je m'en doute bien. Ouais. Pourtant, Là-dessus. oui, Oui, je pense que le secteur de la finance au Luxembourg, je pense qu'il doit y en avoir oui, quoi. pas mal. Mais c'est clair. Et l'autre question que je me posais, c'est que est-ce que le burn-out, ça arrive seulement en milieu de travail? Est-ce qu'on fait un burn-out lié, est-ce que toi, c'était ton cas, par exemple, est-ce que c'est lié au travail ou ça peut arriver dans n'importe quel aspect de la vie, en fait? Mais on parle aussi de burn-out parental ou familial, mais en général, enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était mixte. Euh, un peu tous les aspects de ma vie ont participé à mon burn-out. Et oui, enfin, moi j'ai l'impression que c'est souvent euh, plusieurs, plusieurs aspects de la vie de la personne participent. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Euh, et au niveau des causes du burn-out, au niveau plus professionnel, donc il y a par exemple la surcharge de travail. Et c'est vrai que là où on travaillait toutes les deux, on était bien chargés au niveau de nos plannings. Il y a aussi le conflit de valeurs. Donc ça, c'est vrai que moi, ça a été aussi mon cas, ne plus du tout être aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ne pas avoir beaucoup de reconnaissance de la part de ses supérieurs. Le manque d'équité entre les collègues. Les conflits de rôle et aussi les contraintes personnelles, donc arriver à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et privée. Donc ça, ce sont toutes les causes. Et alors, j'ai aussi créé en fait un espèce de profil type des personnes les plus susceptibles de tomber dans un burn-out et qui me correspond aussi à moi, mais ma version d'avant, parce que j'ai quand même beaucoup changé depuis mon burn-out. Ce sont les personnes qui sont très perfectionnistes, donc qui vont plus se fatiguer que les autres pour réaliser quelque chose parce que voilà, elles vont dans le souci du détail, elles prennent plus de temps et donc ça les fatigue plus. Être très exigeant avec soi et les autres,
être conditionné à la performance. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi mon cas toujours. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, si une journée, je ne réalise pas grand-chose, je ne produis vraiment pas grand-chose, à la fin de la journée, je vais me sentir mal, quoi. Donc, c'est vrai que ça persiste. Je sais pas, toi, si c'est ton cas ou pas. De moins en moins, euh, de moins en moins. Après, je suis très souvent en remise en question, donc ça, j'arrive à le faire assez souvent. Mais c'est vrai que quand une journée ne se passe pas comme je veux ou quand j'arrive pas à atteindre certains objectifs, je relativise assez parce que j'ai appris à mettre à différents niveaux en fait les challenges auxquels je fais face parce que j'ai d'énormes challenges aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Donc, quand je vois par exemple dans l'entourage des personnes qui font des AVC à tout va, des personnes qui perdent connaissance. Et moi, il y a quelques années, quand j'étais encore salariée, j'ai fait une chute de tension, quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et c'est la première fois que je voyais mon corps lâcher sans que je ne puisse faire quoi que ce soit, sans que je Ouais. n'ai aucune maîtrise de la situation. C'était assez choquant. Donc j'ai appris vraiment à relativiser, à mettre à différents niveaux en fait les challenges auxquels je fais face et j'ai appris aussi à dormir dessus en me disant que peut-être que demain ça sera mieux en fait Ouais. parce que sinon je me retrouve à l'hôpital en fait. Ouais, Donc c'est sûr. voilà. Donc ça m'amène à la prochaine question. Comment on sait en fait quand on fait un burn-out? Parce que je me souviens avoir lu certains de tes posts et j'ai souri, je me suis dit mais on dirait que moi je fais des burn-out à répétition en fait. Parce que quand je lisais tes posts, je me dis mais si je calque ça sur mon profil, à mon avis je fais un burn-out Ouais. tous les 2 jours ou toutes les semaines sans m'en À, rendre compte. à ce Donc, point. comment on sait qu'on fait un burn-out et à partir de quand, en fait, on doit s'inquiéter pour soi, en fait. Ouais. Bah, en fait, moi, je m'en suis rendu compte, bah, déjà, une fatigue intense, hein, ça c'est le plus connu. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment fait réaliser, c'est les pertes de mémoire. Donc, j'ai toujours la petite anecdote que je raconte, c'est j'avais commandé un livre sur Amazon. Ouais, je sais, c'est pas bien de commander des livres sur Amazon, mais donc j'ai commandé. Donc, je pensais que j'avais commandé un livre sur Amazon, donc je reçois le livre. Et puis le lendemain, je reçois le même livre. Et le surlendemain, je reçois encore une troisième fois le même livre. Donc en fait, j'avais commandé 3 fois le livre à 3 jours d'intervalle sans me rappeler du tout que je l'avais déjà fait. Donc 2 fois, me dis, bon, 2 fois, ça peut arriver, hein, ça. Mais 3 fois, là, ça m'a choquée. Je n'avais vraiment aucun souvenir de l'avoir fait plusieurs fois. Et donc j'ai eu quand même beaucoup de pertes de mémoire et faire des erreurs, par exemple, quand je devais faire un paiement, voilà, un paiement de la vie de tous les jours, ben, pareil, parfois je le faisais plusieurs fois. Donc, à un moment donné, ça devient problématique. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu une dizaine de kilos en vraiment pas longtemps, en 2 mois. Euh, des grosses vagues émotionnelles. Donc, dès qu'il se passait un petit truc, ça, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. J'arrivais plus à relativiser, ni à gérer la moindre petite chose qui arrivait. Euh, voilà, donc et des problèmes de sommeil. Moi, j'ai toujours dormi vraiment super facilement comme une marmotte. Et là, ben, le soir, je ruminais, j'arrivais plus à m'endormir. J'ai même fait des insomnies, ce qui m'était jamais arrivé. Voilà, je pense que c'est plus ou moins en tout cas pour moi, les symptômes les plus importants. Mais chaque personne est différente et les personnes que j'ai accompagnées, il y en a plusieurs qui avaient des angoisses. Donc, du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, en fait,
sur soi, en fait. Enfin, à long terme, surtout si on ne se rend pas compte qu'on est potentiellement en train de faire un burn-out. Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. On aurait même tendance à croire que c'est une tendance, alors que ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de honteux, entre guillemets. Au début, on pourrait assimiler ça à quelque chose de honteux ou quelque chose qui arrive au plus faible, entre guillemets. Mais on peut très bien, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien en faire sans même s'en rendre compte, en fait, Mhm. et avoir des conséquences ou des répercussions sur soi, sur son organisme, sur son entourage. Mais c'est juste Ouais. qu'on sait pas mettre le mot burn-out là-dessus, en fait. En fait, Donc, si qu'est-ce, on attend vraiment trop trop longtemps, le corps va vraiment s'arrêter, quoi. On est cloué au lit, on ne peut plus rien faire. Si on continue à forcer et à ne pas vouloir écouter ce qui se passe et à prendre soin de soi, le corps va vraiment s'arrêter de fonctionner, quoi. Donc ça peut être un mal de dos extrême qui empêche de se tenir debout, une fatigue vraiment qui oblige à dormir, dormir, dormir. Moi, au début, je dormais, je pense, bien 16 heures par jour, quoi. Quand vraiment on accepte le fait que voilà, faut se mettre en arrêt maladie pour aller mieux, euh, bah oui, je pense que là, le corps a vraiment, vraiment besoin de récupérer. Et moi, dans mon cas, c'était dormir, dormir, dormir. Et ça a duré donc, plusieurs semaines. je Et comprends aussi, bien. plus on attend longtemps avant de se soigner, plus le temps de récupération va être long. Donc, au premier signe, je dirais, de burn-out, il faudrait pouvoir s'arrêter et peut-être que après, si on s'y prend très tôt, peut-être qu'après un mois, ça ira mieux. Mais moi, ça a mis vraiment être très 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 fatiguée et pas maître de mes émotions, je dirais au moins 6 mois. Mais avoir vraiment bien récupéré et être redevenu, on va dire, normal, c'est un an et demi, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que concrètement, là j'ai entendu, c'est vrai que tu as dit il faut savoir pouvoir s'arrêter. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale au quotidien pour éviter en fait de sombrer dans un burn-out, tout simplement. Moi, je te dis concrètement ce que moi je fais. Moi, j'essaie toujours dans la journée de trouver un équilibre entre les moments où mon cerveau est en ébullition et des moments où mon cerveau ne travaille pas, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire au début parce que pendant des années, surtout quand j'étais salariée, mon cerveau travaillait en permanence. Donc, c'est quelque chose maintenant que je fais vraiment sans complexe. Donc, à partir d'une certaine heure, par exemple, dans la journée, mon téléphone, il est en ne pas déranger, il rejette les appels. Si je veux, je lis les notifications. Si je veux pas, je lis pas. Parce que je me dis, par exemple, il n'y a rien qui puisse me faire sortir de la maison à une certaine heure. Donc, honnêtement, que je décroche ou que je décroche pas, ou je regarde, par exemple, quelque chose qui me fait plaisir, qui, euh, qui m'empêche de réfléchir, même si je sais, par exemple, allez, en tant que directrice de société, je sais que j'ai par exemple, des grosses factures qui m'attendent, des factures qui sont arrivées à échéance, des loyers à payer, etc. Donc ça, c'est facilement des choses qui peuvent me mettre en situation de stress. Mais je me dis, par exemple, qu'au moment T, il n'y a rien que je puisse faire qui va changer la chose. Donc, autant reposer mon cerveau, regarder un bon film que j'aime bien pour pouvoir reconstruire, en fait, les ménages. Ouais. Donc, Mais ce que est-ce que tu as toi, tu as mentionné, c'est ouais, d'autres choses à partager par plaisir, rapport à ça? faire quelque chose qui te fait plaisir. Ça, c'est super important. C'est la première chose que mon médecin m'a dit. Le premier conseil que j'ai reçu, en fait, directement après le début de mon arrêt, c'est faire des choses qui te font plaisir. Donc, retrouver du plaisir. Donc,
Moi, j'avais toujours adoré dessiner, peindre, même bricoler. Voilà. Ça, j'ai recommencé à faire. Parce qu'en fait aussi, quand on est en burn-out, on n'a plus vraiment envie de rien, on est plus motivé, voilà, un petit peu apathique, même plus envie de voir ses amis, sa famille. C'est essayer de rallumer la petite flamme, en fait, tu vois, à l'intérieur de soi qui est complètement éteinte, parce que on est aussi un peu coupé de ses émotions et un peu en mode robot, quoi. Et ce qui m'a aussi énormément aidé, et ça, c'est un conseil que je donne un peu à tout le monde dès que je peux, c'est la méditation. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a, je pense, le plus aidé pendant cette période-là et encore maintenant. Alors évidemment, au début, on peut pas se mettre à méditer comme ça d'un coup tout seul. Donc j'écoutais des méditations guidées sur YouTube, quoi, simplement. Et au début, directement, je la mettais, 2 minutes après, je dormais. Mais au fur et à mesure des semaines, bah, je l'écoutais jusqu'au bout et ça a vraiment réussi à m'apaiser, calmer mon mental. Donc voilà, ça, la méditation, je recommande. Et alors des autres conseils, ben, oser poser ses limites aussi, parce que les personnes en burn-out, souvent, c'est parce qu'elles se sont pas respectées, qu'elles ont pris soin des autres et pas d'elles-mêmes. Se demander quand on nous propose quelque chose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à la personne ou est-ce que ça me fait plaisir à moi aussi? Donc oser dire non et vraiment prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Bon, évidemment, quand on a des enfants, voilà, on prend soin de ses enfants, mais quand même se prévoir des petits moments pour soi dans la journée. Comme toi, tu disais, bah oui, couper, couper son téléphone. Et aussi, un autre conseil que j'aurais, c'est pour diminuer la charge mentale, c'est tout noter. Donc, vraiment bien noter dès qu'on a un rendez-vous, le noter, se mettre des rappels, faire sa petite to-do list avec tout ce qu'on a à faire, utiliser des outils comme par exemple Notion, je sais pas si toi tu utilises, mais c'est vrai que c'est assez bien fait. Voilà, tout faire pour diminuer sa charge mentale, c'est tout noter. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui m'angoissaient et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était oublier des rendez-vous. Bon, maintenant, j'ai vraiment ma petite méthode où j'enregistre et parfois je mets 3 rappels différents pour être certaine que voilà, je vais pas oublier. Et aussi, demander de l'aide, oser demander de l'aide. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué au début. Ça fait Oui, plaisir, en fait, de demander de l'aide et déléguer aussi, hein. Donc, ouais, et juste pour rebondir sur la to-do list, moi, je peux juste ajouter que si on n'arrive pas à finir sa to-do list aussi, c'est pas la fin du monde. On a très souvent des to-do list interminables, des objectifs à faire dans la journée, et puis quand on n'arrive pas à les compléter, on pourrait avoir tendance à stresser. Donc, si on ouais, n'arrive pas à faire sa to-do list de la journée, ben c'est pas grave en fait. On peut ouais. continuer demain. Et comme tu disais tout à Euh, l'heure, prioriser ce qui est le plus important. Ça, c'est aussi un exercice pas évident au et, début, mais très utile. oui, et aussi savoir bien identifier les moments dans la journée où on est performant en guillemets en fait. Si le matin on est au top ou si c'est le soir, etc. Il faut effectuer les tâches les plus qui demandent beaucoup plus de concentration à ces moments-là dans la journée. Ouais, Euh, pour moi, c'est souvent le matin ou le soir à partir d'une certaine heure, mais très souvent le matin. Euh, Est-ce que moi perso, ce que j'évite de faire aussi, c'est travailler le dimanche, enfin de faire des choses qui demandent la concentration le dimanche par exemple, parce que j'ai mon fils avec moi.
Donc, j'ai essayé, mais je finissais par m'énerver parce que j'avais besoin de concentration, mais en même temps, le petit, il est là, il demande de l'attention ou il va certainement faire quelque chose qui va requérir mon attention. Donc, il y a des moments, il y a le dimanche, par exemple, même si je travaille, je fais des choses, je ne fais rien qui demande beaucoup de concentration, en fait, parce que je finis par m'énerver ou je ne suis pas du tout productive. Donc, il faut vraiment savoir identifier les moments dans la journée ou dans la semaine où voilà, on fait certaines tâches et d'autres pas. Ouais. Faut son bien-être personnel et aussi celui des autres, en tout Et cas. j'ajouterais Bah, aussi que pour les femmes, il y a aussi sur le mois, on n'a pas du tout la même non plus la même énergie. Donc accepter aussi que ben voilà, quand on a ces règles, ben on fait un peu plus calme. Et limite, oui, on prend même encore plus soin de soi pendant cette période-là. Et puis peut-être que 2 semaines après, là, on va être pleine d'énergie. Donc on va pouvoir faire plein de choses. Et c'est respecter le cycle de la femme. mm, complètement. Parle-moi un peu maintenant de ton activité, parce que tu en as parlé un petit peu au début. Comment est-ce que tu accompagnes ou peut-être même bon, tu sensibilises déjà sur tes réseaux, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour les personnes désireuses de comment on dit ça, de renaître après un ou plusieurs épisodes de burn-out ou qui se posent des questions pour savoir s'ils sont en train de faire du burn-out, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent. Parle-moi un peu de ce que tu fais. Oui, bah, donc quand c'est une séance de coaching, bah déjà faire le point. En règle générale, la personne euh, n'est plus vraiment épanouie dans son travail. Donc, je pense que la plus grosse partie, c'est se réaligner à ses valeurs et à sa mission de vie. Et parfois, on n'a aucune idée. Moi, c'était mon cas. Après avoir quitté le salariat, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Donc ça, il y a des outils que j'utilise, notamment l'Ikigai. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc c'est en répondant à toute une série de questions, arriver à trouver bah, sa mission de vie, sa zone de génie, ce qu'on adore faire et ce pourquoi on est bon et qui pourrait ben, aider les autres. Euh, donc voilà. Et ben il y a plusieurs outils de développement personnel que j'utilise. Et puis se fixer aussi, bah, trouver la direction dans laquelle on a envie d'aller, se fixer des petits objectifs. Donc j'ai toujours des tout petits objectifs pas à pas pour ne pas que ça, qu'on ait l'impression qu'on a une montagne à gravir et comment et se décourager. Donc voilà, ça c'est deux choses. Et puis ben souvent ça le coaching pur s'accompagne ben voilà d'une séance de yoga ou j'utilise ça, j'en ai pas parlé, mais j'utilise aussi des instruments de sonothérapie. Donc c'est vraiment c'est un accompagnement que j'appelle holistique en fait, qui prend soin de la personne dans sa globalité. Et la partie yoga danse, ça aide aussi à se reconnecter à son corps et se sentir mieux. Donc, par exemple, quand on a des angoisses, ben, on se sent souvent oppressé ici. Donc ça aide à relâcher. Et la personne peut aussi refaire des exercices chez elle tous les jours quand elle se sent pas bien. Donc voilà, mais c'est vraiment différent avec chaque personne, quoi. C'est- Et je veux juste préciser aussi que tu t'es formé pour ça. Donc, je crois que tu as une certification, il me semble. Oui, bah, le coaching de vie, et pour la partie yoga, là, c'est la méthode Flow Energy. Voilà, Euh, c'était ça. ouais, ouais, c'était ça. Euh, donc ça, c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé avant, mais ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, c'est aussi, bah voilà, se remettre un petit peu en mouvement. Ça aide aussi beaucoup.
se reconnecter à son corps. D'accord, super. Non, c'était juste pour préciser aux personnes qui vont regarder que tu sais de quoi tu parles. Donc, non seulement tu l'as vécu, donc ça c'est le meilleur diplôme, tu Oui, ça l'as c'est vrai. vécu, mais c'est vrai que pour pouvoir transmettre cela, tu as effectué aussi des formations, etc. Ouais, ouais. Pouvoir accompagner correctement les gens. Mais c'est vrai Donc, que juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, moi j'ai été, je vais pas dire accompagnée, mais j'ai déjà reçu des conseils de personnes qui ne sont pas passées par le burn-out, des professionnels, mais en fait les conseils ne m'ont pas aidée parce parce qu'en fait si on n'est jamais passé par là, c'est très compliqué de comprendre ce que la personne vit et de donner les conseils, adéquat. Et j'avais aussi fait une publication sur c'est les 4 ou 5 phrases qu'on entend de l'entourage qui essaye d'aider et on donne des conseils, mais qui n'ont juste rien à voir, quoi. C'est vraiment des conseils qui sont contre-productifs et dont on n'a pas besoin. Mais bon, la personne le fait avec bienveillance, évidemment, mais si on n'a pas vécu une situation, c'est un peu compliqué de de donner des conseils là-dessus. Après, bon, il faut des professionnels dans un peu de tout, mais il y a rien de mieux que de se faire accompagner ou de parler avec des personnes qui sont passées par une certaine situation ou qui la vivent complètement, en fait. ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça c'est une question beaucoup plus personnelle. Au jour d'aujourd'hui, comment tu te sens dans ton quotidien? Comment est-ce que tu vis cette transition-là? Euh, voilà. Bah, en fait, j'aurais tendance à vouloir faire trop et à tirer à nouveau sur la corde. Mais j'ai appris à identifier directement les petits signes qui me disent ah, faut ralentir un petit peu. Donc, mais ça m'est arrivé encore récemment d'avoir à nouveau des petites pertes de mémoire ou ne plus trouver les mots aussi. T'essayes de parler, mais les mots ne. J'ai l'impression que les connexions dans le cerveau ne se font pas bien et voilà, tu cherches les mots. Ou oui, à nouveau, grosse fatigue l'après-midi, envie de faire une sieste. Donc voilà, c'est donc le burn-out, j'en suis sortie, mais il est quand même toujours pas très loin, quoi, tu vois. Donc faut vraiment, vraiment que j'arrive à écouter mon corps, m'écouter et quand il faut ralentir, prendre soin de moi. C'est pour ça que je disais un peu tout à l'heure que moi j'ai l'impression que j'en fais tous les deux tous les 2 jours parce que c'est vrai que surtout quand on a un rythme de vie assez accéléré, qu'on a des challenges tous les jours, c'est vrai qu'on peut facilement retourner dans le côté obscur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est qu'il y a rien de honteux dans ça. En fait, c'est normal. C'est juste que nous, on a réussi à mettre un mot là-dessus pendant que d'autres ne le font pas. Ouais. Et je pense que c'est clair qu'une fois qu'on arrive à se rendre compte qu'on est en train de passer cette phase-là et qu'on sait que ça peut dégénérer et qu'on arrive à prendre des dispositions propices, en fait, pour éviter que ça, voilà, que ça dégénère, on a tout gagné, en fait. Je pense qu'au Luxembourg, ce serait bien d'avoir des chiffres là-dessus parce que c'est carrément quelque chose qu'on entend ben, tous les jours en fait. Ouais, Tous les jours, moi, je l'ai vécu, j'ai vu des collègues, j'ai vu des personnes, des amis, etc. Et il y a voilà, aussi beaucoup de personnes qui prennent, voilà, qui vont prendre un arrêt de 2 semaines, se reposer un petit peu, puis qui vont reprendre le travail, puis 6 mois après, ça n'ira pas, donc elles vont reprendre. En fait, faut vraiment accepter de prendre un arrêt maladie longue durée pour vraiment se remettre
se remettre vraiment sur pied et pouvoir repartir avec une bonne énergie, quoi, parce que traîner comme ça pendant des années avec des petits arrêts par-ci par-là c'est vraiment mettre des petits pansements, mais sans jamais vraiment prendre le Sans temps de jamais guérir, bien en fait. guérir. Oui, voilà. Mais c'est vrai que Voilà. on se sent honteux quand on part sur un arrêt au début, on se dit, bah, après 1 mois, ça va aller, puis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et on Mhm. se sent vraiment Mhm. coupable, hein. Mhm. Mhm. Alors qu'il faudrait pas, en fait. Parce que finalement, si on s'occupe pas de soi, ben, personne ne le fera pour nous. Mmh. Donc, à un moment donné, voilà, il faut penser à soi. Et de toute façon, pour pouvoir bien s'occuper des autres, notamment de nos enfants, il faut pas s'occuper de soi-même. Donc, Moi, c'est me dire, là, je suis pas en état de m'occuper correctement de mes enfants, donc faut que j'aille mieux pour être là pour eux, quoi. C'est vraiment ça, c'était ça ma motivation. mhm. Et moi, j'ai une petite anecdote sur le sujet. Quand je voyage, je prends 1 semaine ou 2 semaines de congé. On me dit souvent, tu vas sans ton fils? T'es courageuse parce que mon fils, il est dans le spectre autistique. Donc déjà, pour prendre l'avion avec lui, pour l'instant, c'est même pas possible. C'est mission impossible. Avec tout le stress qu'il y a dans les aéroports, les avions, c'est voilà. Quand même moi, personne neurotypique, je vois tout le stress que voyager dans un aéroport, ça demande. Mmh. Donc, faire subir ça à une personne autiste, c'est même pas possible. Il y a trop de stress dans les aéroports, c'est horrible. Et donc, quand on me demande, t'es courageux, je dis, quoi? Moi, du moment où je sais qu'il est entre de bonnes mains, la seule chose qui peut me faire rester ou qui peut me faire hésiter, c'est de savoir qu'il n'est pas dans de bonnes mains, ce qui est normal. Mais Ouais. du moment où je sais qu'il est sain et sauf, qu'on s'occupe bien de lui, qu'il est entre de bonnes mains, je suis partie, hein. J'ai pas de problème avec ça, de voyager sans les enfants. J'ai absolument pas de problème avec ça. Parce que j'ai besoin de recharger les batteries, en fait. Mmh. Et de toute façon, à chaque fois que je reviens, je suis pas du tout la même personne. J'ai rechargé les batteries pour faire de nouveau face à d'autres challenges. Donc, j'ai aucun souci de me séparer de mon gamin 1 ou 2 semaines. J'ai besoin, avant d'être maman, je suis d'abord une personne à part entière. Ouais. Donc, Je pense que tous les parents devraient prendre des moments comme ça aussi, ben oui, pour eux. même une journée. On peut commencer si on a vraiment du mal avec ça. Même une journée. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent pas du tout se séparer de leurs enfants. Ça, c'est, mais quand on est souvent submergé comme ça en tant que parent et qu'on a du mal en même temps de se séparer de ses enfants, ça peut commencer par une journée, par exemple, ou deux, etc. Donc, faut pas avoir peur de les confier à d'autres personnes, du moment où ils sont bien, en fait. Comme on disait Voilà, tout eux, à ils l'heure, ça a s'amusent. osé demander de l'aide, mais aussi pour ça, hein, pour Mhm, garder les tout enfants. à Et fait. les enfants, en plus, ils aiment bien aller chez l'oncle, la tante, les Ben oui, grands-parents. les cousins, les cousines, Oui. etc. Complètement, complètement. Ça Mm. va. Écoute, on arrive tout doucement à la fin on pourrait parler de ça pendant des journées sans, sans finir, hein. Donc, juste pour terminer, est-ce que tu as une actualité à partager? Est-ce que tu organises prochainement des retraites, etc. Et surtout, où est-ce qu'on peut te trouver? Ça, c'est vrai que j'ai pas parlé de retraite, mais j'en ai organisé une au mois d'avril. Ici, j'en ai pas prévu dans les prochaines semaines parce que ben, on va se lancer là tout bientôt sur la construction parce que oui, les écologes, on va construire nous-mêmes en famille. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous êtes courageux, hein? Mais on adore travailler à l'extérieur, En mis plein des arbres. hiver. Oui, ça fait du bien, ça revigore. Ah, ben, dis donc, vous êtes motivés. Mais j'ai co-organisé récemment ici une petite journée avec Jeannette, que tu connais bien de Regard Client. Donc une journée pour les entrepreneuses. Donc ça s'est super bien passé et on a envie de recommencer, mais on n'a pas encore
de date, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et pourquoi pas aussi proposer des journées aux entreprises pour une journée en équipe, en fait, tu vois, avec des petits workshops et pour aussi venir se ressourcer un peu dans la nature et se voir en dehors du cadre du travail. Donc voilà, c'est plein de petites idées comme ça qui sont en train C'est d'émerger super. et puis ben je veux aussi continuer à me former. Donc là, je viens de finir le massage des 5 continents et j'ai envie d'approfondir un petit peu la partie sonothérapie. Pourquoi pas d'autres types de massages. Voilà, donc je suis en formation continue pour apporter de plus en plus de voilà d'offres aux personnes qui ont envie de faire une petite pause ici avec moi. Écoute, c'est top. Dans tous les cas, moi, je vais mettre tes liens en description de cet épisode pour les personnes qui souhaitent te contacter pour faire un accompagnement. On peut te retrouver également sur Instagram. Tu as aussi un groupe Facebook. Oui. Donc, je mettrai tout ça dans la description. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi hein, Moi aussi. depuis on se connaît quand même depuis longtemps, hein, depuis 2008, 2009, un truc comme Oui, je ça. pense. Un truc de fou. Un truc de malade. On a même des enfants ados, pré-ados. C'est clair. Bon, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais bon. Ouais, mais écoute, ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir pour échanger ce matin. Et merci Merci d'avoir beaucoup de m'avoir accepté mon invitée. invitation, d'avoir pris le temps. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. À toi aussi. Salut, bisous. Merci, ciao.